Bonjour les lions et les lionnes, j'espère que vous allez bien, que cette fin d'année vous apporte ce que vous espérez. On se retrouve pour ce dernier taroscope de l'année, mais de l'année seulement, pas pour toujours. Pour ce faire, on va utiliser l'Ostara Tarot fait par des femmes, 4 femmes qui ont illustré ce tarot qui est très à propos pour cette fin d'année. On va utiliser pour les énergies aussi extérieures les 22 arcanes du tarot de Marseille et le symbolone que voilà, que vous connaissez. On y va pour les énergies extérieures, ce qui va vous englober, ce qui va vraiment vous ce qui va mettre une espèce de filtre, vous voyez, sur votre paysage, sur le paysage, qui va colorier votre paysage. Regardez, j'ai pas fait exprès, hein, mais vous avez quand même, la carte du lion qui est sortie. Tout à l'heure, les cancers ont eu le cancer qui est sorti. Je vous dis, il y a, je sais pas combien de cartes, je sais pas compter, mais c'est assez drôle comment vous allez être accompagné par votre énergie, vous, les lions, avec ce roi. Regardez, ces 2 personnages sont sur un trône, vous regardent très clairement en face, ont tous les deux soit un sceptre, une épée, quelque chose dans les mains. On vient, regardez, ils ont la même posture. C'est vraiment, vous, si vous n'êtes pas maître de votre fin d'année, les lions, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si vous ne regardez pas les choses en face, je ne comprends pas. Vous allez regarder les choses en face, vous allez regarder les choses en face, vous allez chercher de l'équilibre avec cette justice, vous allez trancher, vous allez sous-peser, vous allez vraiment prendre le temps de vous éloigner des émotions et de prendre le temps de peser le pour et le contre, de faire ce qui est juste pour vous. Voyez, pas dans les jugements. Attention, hein, la justice, elle peut facilement juger, elle peut facilement dire ah ben c'est de la faute de si j'ai pas obtenu ci ou ça. Non, non, là c'est vraiment faire ce qui est juste pour vous. Pas de jugement, d'accord? C'est une énergie un peu froide, donc faut s'en méfier. Elle peut être un peu dure, elle peut avoir la dent dure avec soi-même, avec les autres. Attention, mais elle est là pour rééquilibrer, elle est là pour vraiment que vous fassiez le tri. C'est une carte bilan et vous allez voir, vous allez en avoir besoin parce que c'est pas évident pour vous, mais c'est une carte bilan pour vous. C'est vraiment fait le bilan de cette année-là. Ok? Et puis, bah, le lion, vous connaissez quand même cette espèce de capacité à rayonner vraiment avec ce soleil, à réchauffer l'atmosphère, à plaire, à prendre toute la place, à avoir ce charisme de dingue. Avec le lion, on est vraiment les lions ont vachement d'humour quand même, donc ça va contrebalancer cette justice qui en a pas beaucoup. Mais l'humour, le charme, la chaleur, cette capacité à décider, à rayonner, à se mettre en avant, à prendre la place qui vous revient, vous voyez, à être vraiment sur le devant de la scène. Là, on est carrément sur un trône. Ça aussi, vous allez en avoir besoin. Vous allez voir, ça va vous accompagner parce qu'il y a du challenge, il y a du défi sur cette fin d'année pour vous. Tout n'est pas rose bonbon, ok? Du coup, ces 2 énergies extrêmement fortes, extrêmement porteuses, beaucoup dans l'ego, hein, d'accord? On est là, on est dans l'ego à 2000%. C'est cool, hein, l'ego, hein, moi j'ai rien contre, hein. C'est juste que le savoir jouer l'ego, ça va vous porter, ça va être bon pour vous, c'est ok, d'accord? L'ego, il n'est pas là, c'est souvent les gens en parlent de manière très négative, c'est un truc positif, hein, l'ego, hein, ça dépend ce qu'on en fait. Vous voyez, c'est comme le chocolat, hein, c'est vachement bon, ça dépend quelle quantité on en mange, quoi. Ben, c'est pareil pour tout, l'ego, on en a besoin. Et si on a besoin de mettre vous, le masque du roi, pour régner, pour réchauffer, pour vous-même ou pour votre entourage, c'est ok, d'accord? C'est cool. C'est cool même. Allez, on commence. Votre énergie à vous, par contre, mes petits lions, c'est le chevalier de bâton. On reste dans le feu, on reste dans les bâtons, on reste dans l'énergie vitale. C'est pour vous ce truc-là. Le chevalier, lui, il va vite, il galope, il envoie un message. En fait, c'est comme si sur décembre, vous aviez un message à faire passer. Que ce soit dans votre attitude auprès des autres, etc., ou carrément un message concret. Le message, c'est attention, c'est moi que voilà. D'accord? Le message, c'est les gars, si vous en avez envie, suivez-moi et on va y arriver. Vous allez être un vrai moteur, vous allez être un vrai leader, les lions, sur cette fin de décembre. Pourquoi je sais, ça s'explique un petit peu. Vous allez avoir envie de fédérer autour de vous, vous allez avoir envie d'emmener tout le monde, vous allez avoir envie de peut-être de positiver les choses. Ok, vous allez comprendre pourquoi.
mais vous allez avoir envie de positiver les choses, d'emmener tout le monde, de faire en sorte que les autres adhèrent à vos points de vue. Ça va être important pour vous, les lions, de convaincre. Pas forcément avec des arguments, avec du verbal, mais de convaincre avec juste une présence, juste une posture. Vous voyez, la posture du lion. Vous allez avoir envie d'être, que les choses bougent, que les choses se réchauffent dans une relation, vous allez prendre les choses en main, par exemple. Dans une relation de séduction, vous allez y aller tagada, tagada, tagada. Dans le travail, vous allez prendre la parole, vous allez prendre des initiatives, vous allez vous mettre en avant. Dans un travail sur soi, vous allez y aller bille en tête. Vous allez prendre des décisions intuitives, instinctives. Vous voyez, on n'est pas dans l'intellect, on est vraiment dans l'intuition. On est dans le hara, dans le chakra racine. On est dans la sexualité, on est dans la séduction, on est dans la créativité, là, les lions. Ça vous va bien, vous aimez ça, ok? Quelle va être la difficulté, les lions, quand même? Attendez, il n'y a que du bon pour le moment. Mais non, mais vous avez un défi. Regardez-moi ce petit raton laveur. Il n'est pas Mimi, c'est le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est une énergie de j'ai bien travaillé, j'attends que ça pousse. C'est une énergie bilan. Vous voyez, c'est j'attends la récolte. Et pendant que j'attends la récolte, je fais le bilan de tout le travail que j'ai bien accompli. Là, il y a un problème. Soit vous n'arrivez pas à faire ça, soit vous n'êtes pas content de ce que vous avez fait cette année. Vous êtes frustré, ça ne s'est pas passé comme vous vouliez, vous vous êtes donné beaucoup de mal, beaucoup d'énergie à faire certaines choses, et puis le bilan, il est mitigé, il n'est pas ce que vous souhaitiez, ou ça prend plus de temps que ce que vous aviez envie de vivre. Vous avez peut-être créé du changement dans votre vie, et puis finalement, c'est pas aussi merveilleux que ce que vous aviez imaginé. Etc., etc. Dans une relation où j'ai beaucoup donné, j'ai attendu, j'ai fait plein d'efforts, ou bien je me suis vraiment contraint à faire ceci, cela, et puis finalement, ça ne donne pas les fruits que j'attendais. Dans un travail, c'est pareil. Dans un changement de vie, c'est pareil. J'ai investi et j'ai un goût de trop peu. J'ai pas la monnaie de ma pièce. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une histoire de temps. On va voir un petit peu comment l'obtenir, voilà, comment faire fructifier tous les efforts que vous avez faits. Mais pour le moment, sur la fin d'année, vous êtes un peu chafouin, les lions, là-dessus. Et pourtant, vous avez une énergie tac-tac, hein, vous la donnez. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ou qui va falloir être? Qui on va devoir incarner? Regardez-moi ce samouraï, le roi d'épée. Le roi d'épée va nous parler. Alors, les épées, c'est de l'intellect, ok? C'est des idées, c'est des paroles, c'est des mots. C'est quelqu'un qui maîtrise l'écriture, la parole. Ça peut être un avocat, ça peut être un professeur, ça peut être un médecin. Vous voyez, c'est quelqu'un. Alors, je ne parle pas que du statut social, hein, mais c'est quelqu'un dont les pensées sont rapides, vives, analytiques. C'est de l'intelligence, c'est de la vivacité d'esprit. C'est soit votre énergie, soit l'énergie de quelqu'un qui vous entoure, puisque c'est une figure. Moi, je pense que c'est à vous, cette énergie-là. Vous allez être d'une rapidité, mentale. Vous allez trouver de nouvelles idées. Vous allez vraiment être dans l'analyse. Ce qui va vous aider, vous, c'est l'analyse. Ok, on retrouve notre copine avec l'épée, là, la justice. Ça va être cette capacité à prendre justement du recul, à sortir de l'émotionnel, j'aurais voulu mieux que ça soit comme ça et c'est pas comme ça et le monde est trop injuste et blabla. Vous voyez le côté tristesse, chagrin, colère, manque. Vous voyez l'émotion qui vient vous faire tourner en rond dans des pensées qui sont pas fertiles. D'accord? Là, on a besoin de choses fertiles. Ben, le roi d'épée va venir comme une douche froide. Calme-toi. Et on va analyser la situation. Et on va réfléchir. Et on va se détacher. Pas que les émotions soient négatives, hein, bien au contraire. Mais là, c'est comme si on arrivait à s'extraire des émotions pour pouvoir prendre des décisions. Prendre des décisions concrètes. Ok? Ça peut être quelqu'un qui vous aide à le faire. Un psychiatre. Je vous dis, un avocat, un ami
qui aurait cette faculté-là, ou une amie qui aurait cette faculté-là, quelqu'un que vous appréciez pour ça, d'accord, qui va vous dire la vérité. Là, on est dans la vérité, on n'est pas en train de quelqu'un qui vient vous consoler, on est avec quelqu'un qui vient vous dire, bah, tu vois, ça c'est noir, ça c'est blanc, ça c'est gris, ça c'est bleu, tu choisis, si tu veux ça, tu auras ça, vous voyez, c'est quelque chose de très factuel, ok. C'est ça qui va vous aider parce que sur cette fin, et j'en ai 2 qui sont tombés, sur cette fin décembre, on a le 7 de bâton, non c'est un des épées, le 7 d'épée et on a notre 8 de coupe. Ok, 8 de coupe, émotionnellement justement, affectivement, émotionnellement, dans mon travail ou dans ma vie perso, avec mon compagnon, ou si j'ai pas de compagnon ni de compagne, bref, ça parle des émotions, ça parle de ce que l'on aime, hein, les coupes. Le 8 d'épée, c'est bien, mais peut mieux faire. On est sur un peu mieux faire. Le bilan, ça va être, bon, là, les gars, je vibre plus assez. J'ai vibré, c'était cool. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième. Mais la 8e coupe, bon, c'est un peu répétitif. Moi, ce que je veux, c'est la 9e. Ce que je veux, c'est l'autre coupe derrière. Vous voyez, il y a un côté de trop peu, émotionnellement parlant. Ça peut être dans votre travail, ça peut être encore dans votre vie privée, mais vous avez besoin de vibrer, ça ne vibre pas assez. Et on a cette énergie du 7 d'épée. On a ce petit raton laveur. N'empêche qu'on est quand même, vous voyez. Pourtant, ce n'est pas les mêmes énergies. Là, on est dans les deniers. Là, on est dans les épées. On a, je sais pas, c'est peut-être votre animal totem, les lions, je sais pas. Mais ce raton laveur, il se transforme. Vous voyez, il va piquer toutes les épées du camp pour pas qu'on l'attaque. D'accord? Là, sur cette fin décembre, les lions, vous faites gaffe de faire vraiment les choses en douce. C'est-à-dire que vous ne vous exposez pas. Lui, je pense qu'il vient vraiment mettre de l'ordre dans les choses. Et là aussi, on fait ce qui est juste pour soi. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de s'exposer en permanence, de dire les choses. Parfois, il faut se taire. Parfois, il faut faire les choses par derrière. Parfois, il ne faut pas tout être et tout énoncer. On choisit les masques que l'on veut choisir pour notre confort, pour faire ce qui est juste pour nous. J'ai un chat. Du coup, ce 7 d'épée nous dit, si tu veux aller chercher la 9e coupe de vraiment ce qui te fait vibrer, peut-être il faut prendre des moyens détournés. Pas des moyens malhonnêtes, on n'est pas dans quelque chose forcément comme ça, mais on est dans la discrétion, on est à faire les choses peut-être d'une manière de sortir des sentiers battus pour pouvoir obtenir les choses. Et on va éviter de se faire égratigner. On va éviter de se faire attaquer. On va éviter de s'en prendre plein la figure. Ok, les lions, sur cette fin décembre. Donc vous avez des énergies qui vous exposent vraiment. Vous êtes la tagada. Et finalement, on fait vraiment ce qui est important juste pour nous. C'est-à-dire que voilà, j'ai envie de vibrer, mais j'ai pas vraiment envie de m'en prendre plein la figure. Il peut s'agir d'une histoire d'amour, hein, où on hésite à rappeler l'autre, voyez, on hésite à aller au-devant de l'autre et on va prendre peut-être des chemins détournés pour être en relation avec l'autre, ou peut-être on va fuir l'autre, peut-être on va se libérer de l'autre de cette manière-là. Mais en tout cas, il y a ces multiples facettes sur vous, les lions, sur ce mois de décembre. Il y a à la fois une capacité à fédérer, à emmener tout le monde derrière vous, mais peut-être aussi que vous n'êtes pas totalement satisfait et que vous avez besoin aussi de repli, d'analyser les choses, de faire les choses, vous voyez, d'avoir votre petit jardin secret et de faire les choses qui vous conviennent le mieux, de faire ce qui est bon pour vous. Hein. C'est pour ça qu'on a ces deux énergies qui se ressemblent et qui en même temps sont vraiment différentes, ok. Vous avez devant vous, les lions, un tableau de bord, une palette assez étendue, où vous allez devoir jongler avec tout ça, avec l'idée de dire tout va bien, je vais bien, tout se passe très bien, suivez-moi, et l'idée de faire les choses aussi avec plus de discrétion, en retrait, pour obtenir vraiment ce que vous souhaitez. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle fin d'année, laissez-moi vos commentaires, envoyez cette vidéo à des lions que vous aimez bien, je vous embrasse, à bientôt, ciao.